seuil, c'est déjà le début de l'enregistrement. Ouais. C'est-à-dire, on peut dire, Le voilà, passage. le passage de ce qui va rester et de ce qui n'est pas inscrit, de ce qui est inscrit et de ce qui n'est pas inscrit. Et en art, c'est très important. En peinture, c'est la question du cadre. C'est-à-dire que c'est ce qui va faire le bord du tableau, donc ce qui est considéré comme l'œuvre d'art et ce qui est pas l'œuvre d'art. En théâtre, on voit ça aussi, c'est-à-dire il y a la scène où il se passe une chose particulière et puis il y a la vie. Donc il y a bien là une espèce de seuil entre la représentation et ce qui ne serait pas de la représentation. Alors évidemment, ce seuil, il n'est pas simple puisque dans la vie, on donne aussi une certaine représentation de soi. Donc on fait aussi du théâtre. D'ailleurs, on dit parfois telle personne a fait du théâtre ou je sais pas quoi. Ah, voilà. Et donc ce seuil, il est mouvant. Mais en tout cas, l'art se définit par rapport à ce seuil. C'est cet endroit où on dit on est en dehors du monde. On va introduire des objets dans le monde, mais ces objets, ils viennent d'un ailleurs du monde, d'un certain côté. Et donc là, on voit cette notion de seuil. Et dans la vie, je sais pas, il me semble, moi j'ai envie de répondre en disant le seuil, c'est la notion d'altérité, c'est la notion d'autre, c'est-à-dire que quand il n'y a pas la perception d'un seuil, il y a une espèce de continuité justement sans frontières, et donc il n'y a pas de différence entre soi et l'autre. Donc cette notion de seuil me semble être très important pour articuler la conscience de la différence entre soi et l'autre, et derrière vous avez toutes les dimensions qui existent, les dimensions j'ai envie de dire psychologiques, mais aussi les dimensions politiques, puisque avec toutes les notions de frontières multiples telles qu'on peut les rencontrer, dimension culturelle, etc. Donc cette notion de seuil, elle me paraît être vraiment soutenant toute une grande part au minimum de la construction culturelle au sens large, c'est-à-dire de tout ce qui soutient le fait d'être humain et le fait de pouvoir avoir du lien entre d'autres humains. On pourrait se poser d'ailleurs la question de la notion de seuil par rapport à l'animalité, c'est-à-dire est-ce que les animaux ont une conscience du seuil et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Dans l'association d'idées qui me vient, c'est que les animaux ayant parfois des notions de territoire très marquées doivent aussi avoir finalement certaines consciences de cette notion de seuil. Donc, elle est extrêmement riche. Elle est extrêmement riche. Une des questions d'ailleurs, puisque je parle d'animalité, c'est aussi le seuil entre ce qui est humain et ce qui est animal, qui est aussi un des seuils qui travaille de manière assez importante la société contemporaine, où il y a des gens qui disent mais il n'y a pas de frontières parce que par exemple le darwinisme dit finalement entre le monde animal et les humains il y a je sais plus 1% de gènes différents, je sais pas quoi. Donc ce genre de discours a l'air de vouloir gommer les frontières et les seuils. Donc, il y a une continuité. Il n'y aurait pas de seuil. Donc on voit là, on a fait une exploration rapide et on voit déjà des milliers de thèmes qui naissent autour de cette notion de seuil. Donc je pense qu'elle est fondatrice du monde humain. C'est-à-dire que il me semble qu'il n'y a pas d'humanité sans seuil. Et sans une organisation de ces seuils. Et qu'une culture, me semble-t-il, c'est une organisation de tous les seuils dont on a besoin pour être ensemble, pour vivre ensemble. C'est d'une certaine manière ce que Albert Camus appelle l'autre c'est moi. Alors l'autre. Alors moi j'ai envie de compléter la citation que vous faites en disant l'autre c'est moi et l'autre c'est l'autre. C'est-à-dire c'est les deux à la fois. L'autre c'est moi, donc il y a bien une ressemblance qui fait que là on est justement dans la continuité. Et puis en même temps, il n'empêche que l'autre c'est l'autre. Il a son histoire. Il a ses caractéristiques, il a le lieu où il vit, il a les circonstances de sa vie, qui fait que c'est pas la même chose. Si je vais m'installer, si l'autre c'était moi totalement, alors je pourrais venir m'installer chez lui. Et il serait peut-être pas d'accord. C'est tout d'un coup. Voilà, je ne sais pas si je serais d'accord de voir dans mon lit quelqu'un qui me dirait, je lui dirais, mais qu'est-ce que vous faites là? Et il me dirait, mais l'autre, c'est moi.
Donc, il y a bien aussi l'autre, c'est l'autre. Hein. Et donc, voilà, comment s'articule cette notion de seuil, justement entre ces deux polarités, celle où nous avons quelque chose de semblable, et c'est pour ça que nous faisons humanité, mais il y a aussi des différences, et voilà, elles s'installent dans le réel de nos vies. Et dans le monde artistique, comment on ressent ce franchissement des seuils? Alors, comment ça se vit? Comment ça se représente dans les œuvres? Alors, il y a beaucoup de choses aussi à dire sur ce plan-là. Alors, là, vous avez parlé de franchissement des seuils. Or, il y a deux choses. Il y a la question du seuil lui-même et il y a la question du franchissement des seuils. Hein. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a seuil, la question du franchissement du seuil peut se poser. S'il n'y a pas seuil, il n'y a pas franchissement des seuils possibles. Alors, on peut prendre la question dans le monde de l'art de mille manières. J'ai envie de la prendre sous l'angle du rapport du spectateur à une œuvre, éventuellement, en disant que, au fond, l'œuvre va avoir un bord. Ce bord, par exemple, pour un tableau, c'est le cadre. Ou en tout cas un des bords du tableau c'est le cadre, parce que je pense qu'il y a d'autres bords peut-être moins visibles que celui du cadre. Et donc le spectateur donc le spectateur va rentrer en relation avec ce tableau en franchissant ce bord-là. Donc par exemple, quand quelqu'un achète un tableau, une question se pose, c'est quelque chose de très pratique que je vais dire là, c'est qui a la responsabilité du cadre du tableau? Est-ce que ça appartient à l'acheteur ou est-ce que ça appartient à l'artiste? Hein? Mais si ça appartient à l'acheteur, si ça appartient à l'artiste, alors où s'arrête l'œuvre, où s'arrête le tableau? Hein? Donc on sent que le cadre, c'est une zone intermédiaire qui n'est pas du monde de l'acheteur, mais qui n'est pas non plus du monde de l'artiste. Hein. Et donc on le sent très clairement dans une transaction autour d'un tableau. Par exemple, l'acheteur va demander « mais qu'est-ce que vous me conseillez comme cadre ?» Et à travers cette simple question, il dit bien que ce cadre ne lui appartient pas entièrement. Puisque la question d'une œuvre d'art qu'on achète, elle est très particulière parce que tout d'un coup, ce tableau va aller chez l'autre. Et donc, dans l'espace qui lui appartient, vous allez avoir un espace qui appartient à l'artiste. Parce que normalement, on n'a pas le droit de repeindre un tableau qu'on a acheté. C'est même la loi l'interdit, en tout cas en France. Hein. Voilà. Donc ça montre bien que d'avoir un tableau chez soi, c'est d'avoir un morceau qui appartient à l'autre chez soi. Comme une ambassade dans un pays où l'ambassade, elle appartient au territoire du pays qui est responsable de l'ambassade. Donc les lois qui s'appliquent dans l'ambassade, normalement, ne sont pas les lois du pays dans lequel se trouve l'ambassade, mais les lois du pays d'origine de l'ambassade. Ben, c'est pareil. Normalement, ce qui se passe dans le tableau n'appartient pas à celui qui l'a acheté, mais appartient à celui qui l'a fait. Donc là, on voit cette importance du cadre qui va être un lieu de négociation, de frontière entre l'acheteur et l'artiste. Ça illustre un petit peu cette question du seuil, c'est-à-dire qu'une œuvre, on peut dire que l'œuvre en soi est un seuil par lequel une autre personne va rentrer dans le monde de l'artiste. Ça peut être intéressant de situer l'œuvre comme un seuil. C'est intéressant peut-être pour le spectateur ou pour le lecteur dans le cas d'un livre, parce qu'on comprend, à travers cette idée que l'œuvre serait en elle-même un seuil, on comprend qu'on ne rentre jamais dans le réel de l'intimité d'un artiste. On ne rentre que au seuil de cette intimité. C'est intéressant aussi pour l'artiste. Ça a des applications très concrètes. Par exemple, si vous écrivez un livre, vous faites assez vite le constat, me semble-t-il, qu'on n'écrira pas tout. C'est impossible d'écrire tout ce qu'on connaît sur un sujet. Donc, on écrit finalement que le seuil de ce qu'on connaît. Hein. Et c'est pareil dans un tableau. On peint pas tout. On peint qu'un tout petit bout. C'est pareil dans n'importe quelle chose qu'on fait. Hein. C'est-à-dire, voilà, vous allez là, vous faites un film, vous allez pas tout pouvoir mettre. Vous allez mettre qu'un tout petit bout de tout ce qu'on a échangé. Et donc, de ce point de vue-là, on voit bien que l'œuvre est le seuil de l'intimité de l'artiste. Et donc, voilà, on ne rentre jamais dans l'intimité de l'artiste en tant que spectateur.
on n'en entrevoit que quelque chose depuis le seuil de cette intimité. Voilà une des choses parmi beaucoup d'autres qu'on peut dire autour de ces notions de seuil dans l'art.